Bonjour mes frères, la paix du Seigneur à tous. Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici encore une fois avec Lamartine Pozzella et nous allons aborder un sujet très intéressant. Frères, nous allons parler de la marque de la bête, mais d'une manière que vous n'avez peut-être pas entendue auparavant, vous savez. Nous nous demandons souvent, Lamartine, est-ce que je pourrais recevoir cette marque sans le savoir? Les gens ont peur. Genre, comment ça va-t-il être physique? Y aura-t-il une publicité à ce sujet? Sera-t-il quelque chose de subtil? Est-ce un système, vous savez? Alors, nous allons aborder ces sujets à la lumière de la parole. Avant cela, je veux juste demander une chose. En dessous, je vais laisser le lien de la chaîne de Lamartine. Vous qui aimez ces sujets d'eschatologie, fin des temps, combien d'années Lamartine prêche-t-il cela? Plus de 40, c'est sûr. Il y a un verset ici que je vais lire, qui est là dans Apocalypse 13, le verset 16 et 17, dit ainsi à tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, a ordonné de recevoir une certaine marque sur la main droite ou sur le front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque qui est le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc ici, nous remarquons qu'il n'est pas question d'une puce. C'est vrai. On ne parle pas de puce ici, ni nulle part ailleurs, n'est-ce pas? Mais cela pourrait-il être une puce? D'accord. D'abord, nous devons comprendre ceci. Pourquoi l'Antéchrist veut-il marquer quelqu'un? Autrefois, lorsque les gens étaient marqués, ils étaient marqués pour montrer qu'ils étaient la propriété de quelqu'un. Alors l'esclave portait la marque de son maître. En réalité, ce que Satan veut faire est que les êtres humains qui ont été créés pour être à Dieu deviennent sa propriété. Cette marque, elle aura aussi pour but de contrôler tout le monde. Il dit que ce sont les petits et les grands, les pauvres et les riches, les vieux, les jeunes, les esclaves et les libres. C'est-à-dire que toute la société aura besoin de cette marque. Le mot marque en grec est aragma et il signifie un tatouage. Quelque chose qui a blessé votre peau, quelque chose qui a été marqué de manière visible. Cela signifie-t-il que nous aurons une marque écrite 666? Non, ce n'est pas ça. Mais à cette époque où l'Antéchrist va gouverner, il aura créé, le monde sera déjà dans un système de contrôle total. Aujourd'hui, nous sommes déjà contrôlés. J'arrive à l'aéroport, mon nom est déjà là, il y a déjà une reconnaissance faciale. Aujourd'hui, les grandes villes ont des caméras partout, c'est-à-dire que les gens ont de moins en moins de liberté pour aller et venir sans être trouvés. Maintenant, à mon avis, l'Antéchrist créera un système totalement numérique dont personne ne restera en dehors. Juninho, historiquement, les Juifs ont subi des persécutions. Ils partaient avec leurs petites valises pleines d'or et de pierres précieuses. Ils arrivaient dans un autre pays, commençaient leur affaire là-bas. Jadis, c'était possible de le faire. Vous partiez, emportiez votre argent et recommenciez à partir de zéro. À cette époque, lorsqu'il sera au pouvoir, il n'y aura plus de papier-monnaie. Je crois qu'ici, l'an 2028, les nations et les banques centrales dans le monde échangeront la monnaie, le papier, pour la monnaie numérique. Vous possédez et ne possédez pas de monnaie numérique. Parce que si soudainement quelque chose arrive à cet Internet, vous perdez tout ce que vous avez. Et avec cela, les gens auront le contrôle. Parce que ce que la Bible dit, c'est que le faux prophète va mettre en place ce système. Et la marque sera un dispositif qui fera une interface, qui sera une interface entre l'Internet et l'individu, l'être humain. C'est-à-dire, si c'est une puce ou un nanobot qui émet un signal, vous, où que vous soyez, vous serez trouvé. Et il y a des millionnaires qui font déjà cela. Diniz en avait un. Il y a des chiens qui ont des puces pour ne pas être volés. Ils sont même implantés dans la peau, j'ai déjà vu ça une fois. C'est ça. Exactement. Alors, maintenant, ici, je veux dire quelque chose que pour moi, j'en suis très convaincu à propos du nombre de la bête, qui est 666. Les gens passent leur vie à essayer de découvrir ce que c'est. Prenez le nom, utilisez la gematria, pour voir une petite picre.
Le mot moitié, 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 dans le passé, les gens l'utilisaient parce que dans les langues anciennes, comme l'hébreu, le grec, le latin, chaque lettre avait une valeur numérique. Alors, les gens cherchaient des noms de personnes dont la somme est moitié, moitié, moitié. Jusqu'à un jour où moi, en lisant en hébreu, j'ai compris, j'ai réalisé que l'hébreu a aussi des valeurs numériques pour les lettres. Donc, la lettre Aleph vaut 1, Beit vaut 2, Gimel vaut 3, Dalet vaut 4, Re vaut 5, Vav vaut 6. Maintenant, détail, lorsque vous translittérez de l'hébreu au français, par exemple, le Vav devient doué. Alors, si vous prenez Meya, c'est Vav. Vav, Vav, qui à son tour est W. W. Encore en Israël, si vous prenez là l'Internet écrit en hébreu, c'est Vav, 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 c'est Meya, Meya, Meya. Et quel est le préfixe de l'Internet? Ainsi, à mon avis, le nombre de la bête indiqué par 666 n'est rien d'autre que l'Internet. Parce que la mise en place d'un gouvernement qui peut contrôler tout le monde n'est possible que par l'Internet. Maintenant, l'Internet serait le 666, mais la marque de la bête serait l'introduction d'un certain dispositif à l'intérieur des personnes pour les contrôler. Cela pourrait être une petite puce, un nanorobot, un type d'injection qui aurait, au début de cette injection, un système radioactif capable de localiser les personnes où qu'elles se trouvent. Maintenant, la Bible dit qu'à ce moment-là, on ne pourra pas rester à l'écart, parce que celui qui reste à l'écart reste hors de la vie. Eh bien, on ne pourra pas acheter. On vous dit soudainement que si vous n'acceptez pas, vous n'aurez pas accès à votre argent, même si vous n'en avez pas. Oui, il y a même un brevet de Microsoft que j'ai recherché et c'est vraiment vrai. J'ai cliqué sur le lien, c'est incroyable. C'est la luciférine. Donc, et le nom du brevet est 06666. Mon Dieu, je pense qu'ils ont mis le 0 juste pour que ce soit évident, n'est-ce pas? Alors j'ai pensé, Microsoft croit en la Bible, savent que cela va vraiment se réaliser. Et puis, ils ont été extrêmement capitalistes parce qu'ils ont pensé, puisque ça va arriver, alors nous allons déjà breveter. Parce qu'alors, nous allons gagner des royalties de l'Antéchrist. Ou alors, c'est une coïncidence trop grande pour avoir du sens, n'est-ce pas? Je ne connaissais pas ce Lucifer, comment s'appelle-t-il déjà? La luciférine est une substance chimique qui est luminescente, qui a par exemple dans le... Verluisante. Parce que... Lucifer, non. En latin signifie... Celui qui apporte la lumière. Qu'est-ce que la lumière d'une luciole? C'est une lumière à travers un processus chimique qu'il a. Donc, la luciférine n'est rien de plus qu'une substance qui peut être à l'intérieur d'une de ces puces qui émet de la lumière et qui ne peut pas être vue, mais que n'importe quelle machine perçoit. Un lecteur optique le perçoit. Vous comprenez? Maintenant, c'est tout très bizarre, n'est-ce pas? Je ne fais qu'affirmer. Peut-être, mais ce n'est pas bizarre. Quel nom allez-vous lui donner? Lumière blessée. C'est intéressant que, en lisant le brevet, vous réalisez que l'un des objectifs est aussi cela, commercialiser. Pouvoir acheter, vendre, on sait, donc très lié. Et vraiment, nous avons vu le progrès de l'informatique quantique. L'intelligence artificielle, les ordinateurs quantiques, atteignent des choses qui font peur aux scientifiques. Qui plus est, j'ai vu, ils travaillent avec l'élément humain. Voyez si vous avez vu cellules humaines dans la micropuce, quelque chose de physique mélangé au corps humain. Non. Ils parlent de l'avenir d'avoir des êtres hybrides. Des êtres humains avec des parties qui sont mécaniques. Jésus n'a pas dit qu'ils seraient semblables au jour de Noé. Au jour de Noé, nous avions les Néphilins. Les anges déchus ont eu un contact avec les hommes. Des êtres hybrides sont nés.
Aujourd'hui, cet hybride qui va arriver est déjà en train de se produire. C'est en fait mi-machine, mi-homme. Aujourd'hui, Juninho, il y a déjà des gens qui font de tout. Des gens qui font des recherches pour développer certains gènes d'animaux, comme par exemple la vue d'un aigle, à mettre dans les yeux humains pour que l'homme voit mieux. Il y a déjà des personnes qui parlent, y compris des êtres humains qui vont avoir des enfants avec des animaux, en le voulant. C'est ce dont parle la Bible. Au jour de Noé, il y a eu exactement cela, et Dieu a envoyé le déluge à cause de Dieu. Maintenant, la fusion de la machine et de l'être humain, cela fait beaucoup d'années que le cinéma en parle déjà. Vous êtes très jeune, mais vous ne vous souvenez pas de cet homme de 6 millions de dollars, Steve Rogers. Je ne pense pas que ce soit Steve Rogers, c'est le capitaine Amérique, mais c'était un homme de 6 millions de dollars. Mais il était un homme bionique, il avait des yeux bioniques. Robocop. Robocop alors. Vous êtes plus récent. C'est-à-dire, il existe déjà des recherches pour que vous puissiez faire, pour introduire des composants de machines dans l'être humain. Aujourd'hui, vous avez déjà des dispositifs qui imitent parfaitement une peau humaine, et à partir de cellules vivantes se mélangeant avec certains matériaux qui sont biosynthétiques. Oui, j'ai même entendu dire qu'en peu de temps, nous allons commencer à voir des aveugles voir, des paralytiques marcher, parce qu'ils travaillent déjà sur l'acide désoxyribonucléique, sont en train de réussir. Créer des moyens pour contourner les maladies. Par exemple, aujourd'hui, nous avons déjà un exosquelette qu'une personne peut porter et commencer à marcher. C'est encore très cher. Un jour, ce sera moins cher. Mais quel est le grand danger ? Nous ne sommes pas contre le développement. Le grand danger est lorsque l'introduction de ces dispositifs peut conduire à la vérité que vous allez être surveillé par le monde, par Internet, et celui qui a le contrôle de cela peut avoir le contrôle de votre vie. Et l'Antéchrist va se servir de ce système d'Internet avec la technologie, avec l'intelligence artificielle pour exiger que les gens l'adorent. Celui qui n'accepte pas sera hors du système. La personne ne pourra pas vivre dans notre monde actuel. Sinon, elle devra aller dans les bois et manger. Des animaux qu'elle chasse elle-même, des poissons qu'elle pêche elle-même, parce qu'elle ne sera plus dans le système. Elle sera déconnectée du système. Et quand viendra le moment, celui qui dira non devra payer de sa propre vie. C'est ce que la Bible dit. Oui. Et là vient une question, car ce texte de la Bible dit que, en réalité, c'est un système économique. Bien sûr, il y aura la puce, il y aura la méthode, l'outil, mais c'est un système. Et là se pose une question, la crypto-monnaie n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui et on voit que ce n'est que le début. Les gens veulent se libérer de ce contrôle. Que vont-ils dire? Mais les gouvernements réfléchissent déjà à des moyens de créer des crypto-monnaies centralisées. Cela commence avec la technologie. Il y a déjà le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Le Brésil aura le Drex et le RCEPT. Mais il viendra un moment où les nations du monde diront « Regarde, il vaut mieux que nous unissions pour éviter le taux de change, une monnaie valant plus que l'autre, nous allons unifier. » Mais ils ne vont pas seulement unifier l'économie, ils vont aussi unifier l'administration. La Bible dit qu'il y aura 10 ethnies ou 10 nations qui gouverneront avec l'Antéchrist. Et en plus de tout cela, ils vont unifier la religion, ils vont créer une religion unique pour qu'il n'y ait plus de guerre à cause des religions, car tout au long de l'histoire, les gens font la guerre à cause de la religion. Vous voyez des catholiques contre des protestants, dans certains pays, des musulmans contre des chrétiens, contre des juifs. Ils vont créer une religion syncrétique à laquelle tout le monde va participer. C'est-à-dire, c'est l'unification du monde sous le pouvoir de l'Antéchrist et de ses 10 dirigeants mondiaux dans 10 régions du monde. Donc le système est un système de contrôle total. Le texte indique que tous seront inclus. Ni esclaves, ni libres, ni vieux, ni jeunes, ni pauvres, ni riches, ni grands, ni petits. Tous devront adorer la bête. C'est un détail, Juninho?
Parce que tu me demandais avant, tu as dit qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, mais qu'est-ce qui se passe si je reçois la marque sans le vouloir? Là, je ne peux pas revenir en arrière. Non, ne prends pas ce risque. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont déjà reçu. Oui, ils ont utilisé la réception. Ils suivent l'iris de l'œil des gens pour la crypto-monnaie. Alors, personne ne prend ce risque parce que lorsque le système... Regardez, le système et le logiciel. Le matériel, ce sont toutes les caméras dispersées, tous les ordinateurs qui sont déjà en fonctionnement. Maintenant, quand viendra le gouvernement de l'Antéchrist, il va alimenter le matériel, c'est-à-dire les ordinateurs et tout ce qu'il y a, avec un système disant, regardez, maintenant, pour arriver à l'entreprise où vous travaillez, vous devrez passer votre main dans un lecteur optique. Et à l'intérieur de votre main, il y aura cette petite puce, ou quelque chose comme ça, un nanorobot, ou quoi que ce soit. Un autre système. Mais vous n'aurez pas la possibilité d'entrer sans cela. Ah, vous allez à votre banque pour faire un retrait, très bien. Vous pouvez aller là sur Internet, ou alors vous pouvez payer au supermarché en passant votre main. Si vous n'êtes pas intégré au système, vous n'avez accès à rien. Maintenant, pour que vous soyez intégré, vous allez devoir rendre culte à l'Antéchrist. Et celui qui va faire cela, qui va l'opérationnaliser, c'est le faux prophète. C'est pourquoi nous sommes à l'époque de l'implémentation de la technologie. Mais lorsque tout le monde sera prêt pour cela, il viendra et installera le logiciel pour la gouvernance du monde. Et ceux qui ne l'ont pas devront vivre en marge de la société. Même la Bible dit que la marque de la bête sera insérée sur le front et sur la main droite. Et j'imagine que c'est parce que nos pensées, ça va être un contrôle mental et ça va être un contrôle de nos actions, des actions, attitudes que nous prenons. Allô? Juninho, laisse-moi te donner un exemple. Vous vous souvenez de ce Stephen Hopkins? Il avait déjà un puce implanté qui interprétait ce qu'il voulait dire, même s'il pouvait souvent bouger la bouche. Je me souviens, j'ai déjà regardé. Que se passe-t-il? Cette puce qui va être implantée dans le cerveau, ou un nanorobot, sera un dispositif qui aura accès à toutes vos ondes cérébrales. Il analysera les ondes cérébrales. Alors, par exemple, lorsque vous pensez à l'amour, vous avez dans la chimie de votre cerveau une série d'éléments de neurotransmetteurs qui se produisent. Il comprendra que vous, à ce moment-là, ressentez de l'amour. Quand vous ressentez de la tristesse ou pensez à quelque chose de mauvais, une autre zone de votre cerveau est activée, disons. Puis, il commence à apprendre à interpréter les ondes cérébrales que vous avez. Il viendra un moment où il lira dans votre esprit. Satan ne peut pas lire votre esprit, mais il viendra un moment où ce dispositif pourra déjà lire ce que vous pensez. Et avec ça, l'Antéchrist saura ce que les gens désirent, ce qu'ils pensent. Elles n'auront plus la liberté d'être contre le gouvernement de l'Antéchrist dans leur esprit, car elles seront découvertes. Alors c'est un contrôle total, les gens. Total. Et j'espère de tout mon cœur que nous ne sommes pas là pour voir ça. Amen. D'ailleurs, une chose qui est importante à dire pour que vous ne soyez pas obsédés par cela. Donc, ce que nous avons apporté ici est une connaissance pour que vous soyez en paix, parce que je crois que c'est ce que vous avez dit, tout le monde le saura, tout le monde saura que le système est en cours d'implantation. Ça a commencé avec la prévisualisation. On voit en Chine, par exemple, qu'il y a un système qui est le suivant. Vous pouvez même économiser votre argent, mais s'il décide, regardez, l'argent va jusqu'à telle date, vous devez dépenser tout votre argent jusqu'à cette date. En d'autres termes, vous finissez en prison. Vous avez de moins en moins le droit de décider. Vous ne pourrez pas aspirer à progresser dans la vie, à prospérer, car il y aura ce contrôle qui vous en empêchera. Alors, c'est un conseil pour vous, non? Ne soyez pas obnubilés, mais en même temps restez vigilants, car nous voyons chaque jour cette immense progression de la technologie en particulier, qui est déjà une prophétie de Daniel, qu'à la fin des temps, la connaissance se multipliera. Mais je voulais faire un commentaire dans ce que vous avez dit, Juninho.
Si vous avez une peur mortelle que cela arrive, vous cesserez d'être une bénédiction, d'être la lumière du monde et le sel de la terre. Nous n'avons pas à craindre tout cela. Nous avons à vivre la vie. Jésus peut revenir dans 100 ans. Il peut revenir demain. Nous devons vivre la vie comme s'il allait revenir aujourd'hui. Et donc, nous consacrer à lui, mais planifier, travailler, comme s'il allait revenir dans 100 ans. Pourquoi? Parce que Dieu ne te demandera pas de rendre des comptes d'une attitude. Les croyants de Thessalonique montaient dans les montagnes et attendaient le retour de Jésus et arrêtaient de travailler. Et puis quand la fin venait, et dans la maison des frères, alors Paul dit ceci: si quelqu'un ne travaille pas, il ne mange pas. Ainsi, Dieu ne t'a pas demandé d'abandonner la vie, au contraire. Tu dois briller, tu dois travailler, prospérer, étudier, te marier, avoir des enfants, adorer Dieu, consacrer ta vie à Dieu, car il y a encore des millions de personnes qui vont se convertir. Si l'heure est venue, rien ne peut l'empêcher. Mais il y a une chose, Jésus a promis: parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te protégerai de l'heure de la grande tribulation qui doit venir sur tout le monde. Il y a des paraboles dans la Bible qui parlent du retour de Jésus. La parabole des 10 vierges. 5 d'entre elles étaient avec la lampe pleine d'huile, représente le Saint-Esprit. Les 5 autres ne l'étaient pas. Elles attendaient toutes le fiancé. Cela signifie que même les personnes qui croient que Jésus va revenir, il y a ceux qui disent: ah, il ne reviendra pas. Il faudra beaucoup de temps. Et ils ne se préparent pas pour la rencontre avec le fiancé. Mon conseil pour vous n'est pas d'avoir peur de l'Antéchrist. Il s'agit de se préparer pour la rencontre avec le fiancé qui est Jésus. Car au moment où la trompette sonnera, mon frère, lorsque le Seigneur appellera ceux qui l'attendent, ils disparaîtront et seront pour toujours avec le Seigneur. Nous n'avons pas à avoir peur, car l'Église a une promesse, qu'elle envahirait le monde, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Et il y a un autre détail, et la Bible dit aussi que l'Antéchrist ne se révélera pas avant que celui qui le retient ne soit retiré. Et celui qui retient l'avancée de l'Antéchrist, c'est l'Église de Jésus et l'Esprit Saint. Restez tranquille, mon cher. Attention, si vous vivez n'importe comment, vous risquez de ne pas disparaître. Maintenant, si vous êtes sérieux avec Dieu, quand viendra le temps, nous serons emportés de ce monde, mais nous aurons laissé ici notre témoignage. Amen. Gloire à Dieu. Quelle bénédiction. Rendez-vous maintenant sur la chaîne de la Bartili, où je laisserai également des vidéos à l'écran pour que vous puissiez suivre. Que Dieu te bénisse. J'espère que nous ferons plus de vidéos ensemble bientôt. Allons-y, nous sommes ici jusqu'à la fin du mois. Si possible, nous reviendrons pour en faire davantage. Que Dieu nous bénisse. Gros bisous, merci Juninho pour cette invitation. Quoi que ce soit. Sous-titres par Adriana Zanotto.